Johnny Hallyday s'est marié à 5 reprises, et a vécu de grandes histoires d'amour. De sa première petite amie à son grand amour Laetitia, retour sur toutes les femmes qui ont marqué la vie du rocker Johnny Hallyday, assuré dans sa biographie, Dans mes yeux, que très peu de femmes ont compté dans sa vie. Mais des années 60 à aujourd'hui, force est de constater que le rocker a multiplié les conquêtes. Sa première compagne est Patricia Viterbo, une jeune actrice qui, comme il l'a confié dans son livre, l'impressionnait. Elle trouve malheureusement la mort peu après leur séparation, dans un tragique accident lors d'une cascade sur un tournage, quand sa voiture tombe dans la Seine. Patricia ne savait pas nager, elle est morte noyée. Mes placards étaient pleins de ses vêtements, de son odeur. Elle avait 27 ans, se souvenait Johnny dans sa biographie. C'est à cette même époque qu'il croise celle qui va devenir sa première épouse, Sylvie Vartan. Leur première rencontre a lieu au début des années 60, et si le chanteur est immédiatement séduit, ce n'est pas gagné pour lui. La jeune femme est alors en couple avec Philippe Etchi, le producteur de Salut les copains. À force de lui faire la cour, le rocker finit par la conquérir. On était jeunes, on faisait le même métier, il était sensible, timide, moi, venant d'une famille très unie, très aimante, son côté chien perdu sans collier me touchait. Et puis il était très beau, a depuis confié Sylvie Vartan à Gala. Leur relation démarre très fort, comme s'en souvient le photographe Hugues Vassal dans France Dimanche. Entre eux, c'était une authentique passion, assure-t-il. Ça se voyait dès qu'ils étaient ensemble, à leur regard, à leurs gestes, c'était presque palpable, tellement c'était intense. Le couple se marie le 12 avril 1965 à Leconville, dans l'Oise. Johnny Hallyday, qui a alors 22 ans, a du mal à se faire à cette vie conjugale loin de Paris, des fêtes et du monde de la nuit. Il continue danser à Chaillac sans circonflexe nerfs les soirées, avec ou sans Sylvie Vartan, et multiplie les infidélités. Philippe Vandel avait notamment raconté en 2013 une étonnante anecdote. Un soir, alors qu'ils étaient allés en boîte de nuit, Sylvie Vartan était rentrée à la maison à 3 h du matin. Environ 2 heures après, Johnny rentrait à son tour, mais pas seul, Sylvie dormait. Et tout d'un coup, elles sentent 2 poids dans le lit. Johnny était avec 2 nanas. Il les pousse sur le lit. Il avait oublié qu'il était marié. Malgré tout, Sylvie Vartan garde son calme. Les filles de passage n'étaient que des filles de passage, a-t-elle depuis confié à Gala, assurant qu'elle avait davantage souffert de leur séparation. Un an après leur mariage, Johnny et Sylvie deviennent les parents d'un petit David. Les années passent, mais ils ne cessent de s'éloigner. Leur divorce est finalement prononcé le 5 novembre 1980. Le rocker profite de son célibat pendant 1 an, puis épouse à Los Angeles la actrice française Elisabeth Babette-Etienne. Le mariage est célébré le 1er décembre 1981, et se solde par un divorce seulement 2 mois et 2 jours plus tard. Je me suis marié trop souvent, jugera Johnny Hallyday en 2015, faisant également référence à ses 2 mariages avec Adeline Blondiau. Mais ça, c'était après sa longue histoire d'amour avec Nathalie Baye. Johnny Hallyday rencontre la actrice en 1982, pendant une émission de Mariti et Gilbert Carpentier. Ils craquent l'un pour l'autre et s'installent rapidement ensemble, au vert dans les Yvelines. 1 an plus tard, le 15 novembre 1983, leur fille Laura voit le jour. Le couple se sépare 3 ans plus tard, en 1986, comme l'a expliqué le rocker dans sa biographie, ils étaient trop différents. Nathalie est une femme discrète, une vraie comédienne amoureuse de son métier. J'étais trop turbulent pour elle, admettait-il. Ce qui est drôle, c'est que ce sont nos différences, qui finiront par avoir raison de notre couple. Le 9 juillet 1990, Johnny Hallyday épouse Adeline Blondiau à Ramatuelle. La jeune femme, qui a alors 19 ans, est la fille de son ami, le parolier et chanteur Loncry. Leur relation haineuse, ils se séparent en 1992, puis se remarient à Las Vegas en 1994. Ils finissent par divorcer une dernière fois en 1995, après des années de tension. 10 ans plus tard, à la sortie du livre Dans mes yeux, Adeline Blondiau a attaqué en justice Johnny Hallyday pour diffamation. Suite à son divorce avec Adeline Blondiau, Johnny Hallyday fait la rencontre de celle qui allait devenir la dernière